Quel cauchemar pour les gars à l'intérieur. Petit calibre. Heureusement que c'est un bloc de gel et pas un être humain. Il est très simple à utiliser, léger et rapide. Et même mitrailleuse de bord. Agressivité, intimidation et domination dans le même petit objet. Ils sont mortels, mais tout aussi innovants. Et ils redéfinissent le concept des armes. Je m'appelle Mac. Et vous regardez Armes du futur. Abattez-les. Il faut qu'on rejoigne la voiture. Suivez-moi de près et ne traînez pas. Mon client et moi, on se trouve dans un espace confiné dangereux. Mon travail, c'est de surmonter ces difficultés le plus rapidement possible. Pour ce genre de scénario, l'arme parfaite doit être compacte, légère et posséder une importante puissance de feu. Au milieu des années 80, les polices et les armées du monde entier ont ressenti le besoin d'un pistolet mitrailleur précis, compact et mortel. C'est à ce moment-là qu'est née l'arme de défense personnelle. Des armes comme le MP5 de chez HK sont devenues la norme pour le combat rapproché. Mais l'espace de combat a changé. Les gilets pare-balles portés par les agresseurs ont réduit l'efficacité de la balle de 9 mm tirée par ces armes. Je me trouve à Cap Canaveral, en Floride, là d'où les hommes ont décollé pour la Lune. Un lieu d'innovation et de technologie de pointe. C'est l'endroit idéal pour lancer un nouveau concept. Un des plus grands fabricants de pistolets du monde, Knights Armament Company, a créé une arme de défense personnelle qui me fait réfléchir à l'avenir des fusils d'assaut. Voici le MP5. C'est une excellente arme, mais elle utilise des balles de pistolet de 9 mm. Elle est considérée comme un pistolet mitrailleur. La balle de 9 mm n'atteint pas de grande distance, et elle n'est pas très puissante. Ceci est un fusil d'assaut, le M4. Il tire des balles de 5 mm 56 qui peuvent atteindre facilement 300 mètres. Mais le problème, comme vous pouvez voir, c'est qu'il est beaucoup plus long. Il est donc difficile de monter et de descendre des véhicules ou d'avancer dans des espaces restreints ou confinés. Ce qu'il faut faire, c'est combiner les deux en une seule super arme. Cette catégorie s'appelle arme de défense personnelle. Et voici un exemple parfait. C'est l'arme de défense personnelle de Knights Armament. Appelé le PDW, il en existe deux versions. Un avec un canon de 25 cm et l'autre avec un canon de 20. Le plus petit pèse seulement 1,9 kg. Sa longueur, une fois la crosse repliée, est de 43 cm seulement. Et grâce à une balle de 6 mm spécialement conçue, il s'avère mortel à une bien plus grande portée que le MP5. Je vous présente Reed Knight. À première vue, on remarque qu'il ressemble beaucoup à un M4. Oui, on a fait en sorte qu'au toucher, il ressemble au M4, pour que la plupart des utilisateurs puissent passer à ce modèle très facilement. Il devait être plus léger, peser un tiers de moins, il devait avoir moins de recul et moins de flamme. Il fallait qu'il soit aussi performant que le M4. On a donc gardé le même mécanisme de détente et de poignée pistolet, mais on a tout rétréci. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est que le concept tout entier a été créé sur ordinateur avant que la moindre pièce ne soit fabriquée. George Contis a dirigé l'équipe responsable du design du PDW. On est parti du projectile. Il fallait déterminer sa taille et la vitesse initiale dont il avait besoin. À partir de ça, on a calculé la quantité de poudre nécessaire pour le propulser. Une fois qu'on a eu la balle, on a développé l'arme autour de ça. En inversant le processus du design, cela a permis d'autres innovations techniques.
Cette arme se charge mieux que n'importe quelle petite arme que je connaisse. Cela s'explique par la très courte distance entre le magasin et la culasse. Dans cette courte distance, on a réussi à faire en sorte de prendre la balle, de l'amener dans la zone de la culasse et de commencer à la chambrer avant même qu'elle ne quitte le magasin. C'est le secret de la grande fiabilité de cette arme. À suivre, on découvre le secret qui se cache derrière les performances incroyables du PDW. Et je vous montrerai à quel point il peut être polyvalent en situation de protection de VIP. La cible, du gel balistique conçu pour simuler la densité et la viscosité du corps humain. Voici le scénario. Ceci est un gilet pare-balles. Je vais d'abord tirer dessus avec le MP5 qui utilise des balles de 9 mm. Ensuite, je vais tirer avec le PDW de Knights Armament et on verra exactement ce dont est capable la balle de 6 mm. On commence par le MP5, une des armes les plus populaires au monde pour le combat rapproché. Le gel vibre de façon visible suite à l'impact de la balle. Mais la caméra à grande vitesse montre que le gilet a fait son travail. Il a arrêté la balle avant qu'elle n'entre en contact avec le gel. C'est une bonne nouvelle pour l'homme qui porte le gilet, mais pas pour celui qui doit la battre. Maintenant, au tour du PDW. Vous êtes prêts? Oui, derrière toi. Bien. Oh, c'est exactement ce qu'on recherche. Regardez-moi ça. Juste là, elle a traversé en plein milieu. Je peux déjà sentir le gel qui ressort vers l'extérieur. Voilà le trou de la balle. Alors on sait qu'elle a traversé. Je vais vous montrer ce qui s'est passé au niveau du gilet. Mais on voit déjà que le gel est ressorti. Je ne vous souhaite pas de connaître ça un jour. Heureusement que c'est un bloc de gel et pas un être humain. Parce que ce type-là est dans de beaux draps. Regardez comme le choc hydrostatique a traversé tout le bloc de gel. Et voilà la balle juste là. Vous voyez comme elle a pénétré profondément? C'est exactement ce qu'on recherche. C'est parfait. La balle de 6 mm du PDW touche le cœur de la cible et pénètre profondément dans le gel. Pourquoi est-ce que cette munition est aussi efficace? On a optimisé les performances de la douille. On a également optimisé celle de la balle et de l'arme. Le PDW est une arme à la pointe, avec sa balle de 6 mm par 35. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de développer une toute nouvelle balle? Avec un canon de 30 ou 35 cm, on aurait pu garder la 5,56 et obtenir les mêmes performances. Mais comme on a voulu raccourcir le canon à 25 et à 20 cm, il nous fallait une balle au diamètre un peu plus grand. C'est comme ça qu'on est arrivé à une balle de 65 grains. Quand vous dites grains, vous parlez du poids de la balle en mouvement. C'est bien ça. Et la 65 grains est la meilleure qui soit pour ce qu'on cherche à faire. Pénétrer du verre blindé, des gilets pare-balles, ce genre de choses. On utilise moins de poudre, une balle du même poids et qui va un peu plus vite que celle du M4, qui a un canon de 27 cm. Un autre avantage de ce pistolet mitrailleur est qu'il provoque très peu de recul, même en automatique, ce qui rend son utilisation plus facile et précise. Comme vous voyez, je garde ma position de tir sans problème. C'est parfait pour l'acquisition d'objectifs. Avec le PDW, on a le meilleur des deux, les performances d'un fusil d'assaut alliées à l'ergonomie d'un pistolet mitrailleur. Todd Holland, commandant du SWAT, a beaucoup d'expérience sur le terrain. En tant qu'utilisateur, qu'est-ce qui vous plaît dans cette arme? Il est court et léger. Je sais pertinemment qu'il s'agit d'une arme au calibre de fusil dans le corps d'un pistolet mitrailleur. La cartouche est conçue pour se consumer intégralement dans la longueur du canon, alors je suis sûr de ne pas me retrouver avec une énorme boule de feu à l'extrémité de mon pistolet, ou un vacarme assourdissant à cause de la poudre qui n'a pas brûlé. Pourtant,
j'ai la même puissance de destruction qu'avec un M16. C'est une arme dernier cri. Elle est facile à dissimuler. On peut la cacher sans problème sous une veste, sans que ce soit gênant. Mais elle apporte beaucoup plus de puissance de feu qu'une arme de poing ou qu'un pistolet mitrailleur classique. On ne fait pas mieux. En tant que produit fini, c'est un pistolet mitrailleur puissant, même en mode automatique. Il est facilement maniable et reste sur sa cible. Tout le magasin atterrira dans un cercle de 20 cm. Prêt? Mais quels sont exactement les avantages du PDW sur le terrain? Prenez cette situation. Je dois emmener celui qui est sous ma protection jusqu'au véhicule. J'ai de quoi me mettre à couvert. Mais l'ennemi aussi. Des hommes armés pourraient être cachés dans tous les coins. Pourquoi est-ce qu'avoir le PDW peut être un atout considérable? Premièrement, on peut le dissimuler. Rien de tel que de surprendre l'ennemi avec une arme qu'il ne peut pas voir. Deuxièmement, il est compact. Le PDW n'est pas plus large que mes épaules. Alors, même dans les angles serrés et les espaces confinés, je peux réajuster ma position de tir facilement et efficacement. Troisièmement, il est précis. Si j'ai besoin de tirer 2 fois, je sais que ce sera pile au même endroit. Quatrièmement, il transperce profondément. C'est un fusil d'assaut dans le corps d'un pistolet mitrailleur. Si vous portez un gilet pare-balles de base, vous êtes mort. Et cinquièmement, il est flexible. Grâce à sa crosse repliable, on peut se sortir facilement de situations délicates. Le VIP est en sécurité. C'est parti. Dans ce paysage vert et luxuriant, les apparences sont parfois trompeuses. On n'est jamais à l'abri d'une créature féroce. Qu'est-ce que les armes du futur ont en commun avec un serpent venimeux mortel? Pas grand-chose. Le Bushmaster dont je parle n'utilise pas le poison pour attaquer sa cible, mais il s'avère encore plus dangereux. Le cerveau derrière cette bête est ATK, Alliant Tech Systems. Ils ont créé un canon compact et mortel qui est tellement précis et puissant qu'il peut s'attaquer à une cible à plus de 3 km. Le Bushmaster, connu dans la nomenclature militaire sous le nom de Mark 44, est un système d'armes extrêmement souple et fiable, utilisé par le gunship AC-130 de l'Air Force appelé Spooky, l'USS San Antonio de la Navy et le véhicule de combat expéditionnaire des Marines. Chez ATK, on essaye de faire de ce système une arme du XXIe siècle. Mark Toms est l'un des responsables de ce canon dernier cri. Une des qualités du Bushmaster, c'est la simplicité de son design. Ce qui le différencie des autres canons, c'est qu'il s'agit d'un chain gun. Il y a donc peu de pièces en mouvement à l'intérieur, ce qui rend ce canon très fiable. C'est exactement ce qu'on recherche dans un système d'armes, une extrême fiabilité. Il faut qu'il soit précis et capable d'accomplir des tâches en tout genre. Exactement. Au cœur de la bataille, la fiabilité, c'est le plus important. Mais la fiabilité n'est pas la seule qualité de cette arme. Le Bushmaster possède également une souplesse intégrée grâce à son